Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Je suis Laure, je suis thérapeute de l'âme et je vous accompagne sur vos chemins d'éveil et sur vos parcours de flammes jumelles pour retrouver une reconnexion profonde à votre être véritable. Alors, si vous aimez les contenus que je partage, n'hésitez pas à faire appel à moi lors d'une consultation, à vous abonner à ma chaîne, à liker mes vidéos et aussi à les partager. Cela me donne un rayonnement sur YouTube. Rapidement, je vous redonne des infos par rapport au cercle de flammes que j'organise. Alors, j'avais fait une vidéo spécifique là-dessus, mais il y a des petites choses qui ont changé et puis il reste des places. Donc, il a noté que j'enregistre cette vidéo en janvier 2022. Pour que si la vidéo est écoutée plus tard, eh bien peut-être ça ne correspondra plus au niveau des dates. Donc pour ces cercles, il s'agit de cercles d'échange entre flammes jumelles. Ces cercles auront lieu en présentiel dans l'appartement d'Eddie, qui est une thérapeute qui va m'accompagner pour animer ces cercles. Donc son appartement se trouve à Montreuil, dans le 93. Et puis pour vous inscrire, eh bien vous pouvez vous inscrire sur une ou plusieurs dates pour y participer. C'est ce qui change un peu, puisque dans la dernière vidéo, j'avais dit que je souhaitais suivre un groupe de flammes jumelles, mais en fait, je me suis aperçue que c'était difficile de réunir les gens sur 5 dates, les mêmes personnes sur 5 dates. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur les dates qui vous conviennent, hein, si vous souhaitez participer à ces cercles. Je laisse ces dates en barre de description. Et puis pour tout savoir sur les tarifs et les modalités, puis aussi sur les contenus de ces séances, eh bien alors je vous invite à m'écrire à l'adresse mail histoire de flamme au pluriel @gmail.com. Donc je laisse aussi cette adresse dans la barre de description et je vous expliquerai tout à ce moment-là. Voilà, donc je vous attends nombreux pour ces cercles qui me semblent... enfin moi je suis très enthousiaste de cette initiative et puis de vous rencontrer aussi, qu'on se rencontre et qu'on échange sur nos parcours, qu'on évolue ensemble aussi parce que on va proposer avec Eddie des soins adaptés à vos besoins sur le parcours et aussi qu'on fasse des transmutations pour le collectif. Plus on chemine ensemble et plus le collectif de Flammes Jumelles profite de cet éveil, de ce cheminement, de tout ce travail. Donc, si vous vous sentez, si le cœur vous appelle vers ces cercles, n'hésitez pas, ils sont ouverts à toutes les flammes jumelles, hommes comme femmes. Donc, allez-y, allez-y, sentez-vous libre de venir vers moi. Voilà. Alors, dans cette vidéo, je vais revenir sur le début de parcours, voir un petit peu les étapes vibratoires par lesquelles on passe. Alors peut-être que vous avez traversé les mêmes étapes ou pas. Peut-être qu'il y a des étapes que vous avez passées plus vite ou sautées carrément. Voilà, moi je parle vraiment en fonction de ce que je vois le plus souvent dans les parcours et dans mon propre parcours. Mais les étapes qu'on traverse plutôt intérieurement. Moi, j'associerais ce lien de flamme jumelle à une addiction, une dépendance, hein, à partir de cette séparation. Donc je ne reviens pas sur la première étape de la reconnexion où là, ben, on se reconnecte vraiment à un amour absolu, un amour pur. On trouve ça en l'autre, quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs, qu'on n'a jamais ressenti ailleurs. Bon, je pense que ça, si vous avez connaissance de ce lien, c'est que vous avez traversé cette période de reconnexion. Et puis après, c'est la lutte des égos. Les égos ressurgissent parce qu'on n'a pas l'habitude d'être connecté à cet amour et donc ça fait peur. Et, et puis bah, ça devient insupportable. Les blessures de chaque côté deviennent insoutenables en présence de l'autre, en contact avec l'autre, dans des conflits, et va advenir la séparation qui est
manifesté par l'une ou l'autre des polarités, peu importe, hein, ça, je vois de tout, je vois de tout. Il n'y a pas une, euh, une polarité qui acterait plus que l'autre, en fait, hein. Ça vient vraiment des deux. Voilà, peut-être dans la polarité yin, la blessure de rejet fait très très mal, hein. Elle est très dure à aller regarder en face, cette blessure. Et non pas que la blessure d'abandon soit moins souffrante, mais peut-être que dans l'abandon, il y a plus une possibilité de se regarder. Elle est plus diffuse peut-être. Le rejet, c'est quelque chose qu'on ressent vraiment très fortement, très puissamment. Et c'est vrai que du coup, les polarités yin, et puis les yin ressentent beaucoup dans leur corps, dans leurs énergies, des répulsions, enfin, quand l'ego vibre. Et les yin ont peut-être plus tendance à acter cette séparation dans la matière, ou au moins à ressentir que ça va être nécessaire de se séparer, à ressentir des charges de répulsion énergétique, et donc à évoquer cette séparation avec l'autre en tout cas, hein. Voilà, même si ce n'est pas lui-même qui le manifeste, hein, ça peut être tout à fait la polarité à dominante yang qui manifeste, qui prend la décision hein, parce qu'elle elle ne peut plus tenir là-dedans. Donc les cas de figure sont vraiment différents, il n'y a pas de généralité à ce niveau-là en tout cas. Alors voilà, moi je vois vraiment ce parcours comme une sortie d'addiction en fait. On va être connecté à toutes ces blessures, toutes ces souffrances, euh, parce que pour pouvoir nous libérer de la dépendance, nous libérer quelque part de nos chaînes. Une addiction, c'est quelque chose... on est enchaîné à un objet. Souvent, une addiction, elle se manifeste par une envie irrépressible de, de se combler, de combler ses manques. Et donc, dans ce parcours, la séparation va nous faire vivre. On était, lors de la reconnexion, dans un amour vraiment profond et pur, à, à ressentir ça et dans une forme euh, de complétude là-dedans, hein. Donc, on est très confortable dans cette complétude. On est connecté à notre être véritable, sauf que notre être véritable, il est incarné dans un autre corps physique. Et que ça devient compliqué parce on ne contrôle pas l'autre, on ne peut pas le contrôler, on s'en aperçoit vite, ça. Et que du coup, on ne peut pas être en présence de l'objet de notre addiction à partir de la séparation, on n'a plus ça. Donc on va être forcément connecté au manque, comme que quand on arrête de fumer et qu'on n'a plus de, mentalement, on a pris cette décision et donc on a plus de paquets de cigarettes à portée de main. Euh, voilà, alors, je vous dirais, c'est un petit peu plus facile parce qu'il y a toujours des tabacs qui existent et donc on peut aller acheter un paquet de cigarettes au tabac. Euh, Personnellement, je ne fume pas, donc bah, j'ai quand même fumé à une époque et j'ai été confrontée à ce manque de la cigarette, donc je sais à peu près de quoi je parle quand même. Mais là, c'est vrai que l'autre n'est pas à disposition clairement à partir de la séparation, hein. Ça va être vraiment acté et on va ressentir à ce moment-là, enfin moi en tout cas, dans mon parcours, c'est vraiment le manque physique euh, qui m'a qui m'a le plus impacté, on va dire. C'est pas le manque de communication, voilà, c'était pas. Et pourtant, je communiquais vraiment beaucoup avec mon jumeau par message, mais je crois que ce qui m'a le plus impacté, c'est le manque physique, de ne plus ressentir cette énergie auprès de moi, de ne plus ressentir ce corps, la peau de l'autre. Et ça, pour moi en tout cas, dans, dans mes sensations, c'est ce qui m'a le plus manqué. C'était vraiment un arrachement, un arrachement. Euh, bon, peut-être que vous avez vécu le manque d'une autre manière. Et dans ce cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein, vous, ce qui vous a le plus manqué lorsque vous vous êtes séparés. Et donc, dans ce manque,
Ce manque qui, selon moi, est quand même créé de toutes pièces par l'univers. C'est une charge énergétique qui nous est envoyée, parce qu'on a déjà vécu d'autres relations avant, où il n'y avait pas cette reconnexion hyper puissante, mais où on pouvait être en amour avec quelqu'un, et puis se séparer pour X raisons. Et puis, ben, si c'est pas nous qui avions voulu la séparation, ou que ça s'est décidé d'un commun accord parce que les choses se sont nouées, on ressent quand même un manque aussi. On ressent une sorte de vide là-dedans. Mais dans les relations lambda, ça passe quand même relativement rapidement. Il n'y a pas ce manque qui va vibrer pendant des mois et des mois tout au long de la nuit noire de l'âme, en fait. Dans les autres relations, je dirais que ça passe en quelques semaines, hein. Au pire en quelques mois, quand vraiment la relation a été puissante et longue, admettons. Mais ça passe, ça passe. Alors que là, non, en fait, il y a quelque chose qui nous connecte profondément à notre blessure dans ce lien. Et à partir du moment où on a reconnecté, en fait, ce lien va vibrer. C'est un lien d'éveil. Et donc, on est vraiment obligé de cheminer. On a passé un pacte, en fait, hein. Un pacte avec l'univers, ce fameux contrat universel. Un pacte avec l'autre aussi. On a chacun des missions à respecter. Et donc, celui qui chemine en premier en conscience va être vraiment confronté à ce manque et à ces manques, je dirais. Il va être confronté de plein fouet à sa blessure à partir de la séparation et à sa dépendance, en fait, hein. À être sevré euh, sans l'avoir décidé. Voilà, c'est l'univers ou le moi supérieur qui a décidé pour nous. Donc, ça crée une forme de blessure d'injustice, en fait. On se sent là-dedans, on subit. Au début du parcours, on subit vraiment ce manque, on subit cette matière, on se ressent victime. Et on a l'autre qui est omniprésent dans nos pensées, hein. Ça peut advenir, pour moi, dans mon cas, dans mon parcours, c'était pas directement après la séparation. Après la séparation, j'ai ressenti un manque qui me paraissait assez normal, une sorte de tristesse, parce que moi je voyais souvent mon jumeau, et puis que bah, d'un coup j'avais plus ça, voilà. Mais en fait ça a été vraiment au bout de 3-4 mois, il m'a fait, enfin, on continuait de communiquer un petit peu, et puis il m'a fait une annonce qui moi m'a vraiment choquée, a ouvert ma blessure, et à partir de là, oui 3 mois, ouais. À partir du 3 mois, ça a été vraiment une sortie de mon déni, la reconnexion à ce lien, la connaissance du lien qui est tombée. Donc ce n'est pas advenu directement après la séparation. Et c'est là que le manque physique est venu, mais très 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 fort, très puissamment. Alors, dans... là commence la nuit noire de l'âme, évidemment, hein. Dès qu'on rentre dans cette conscience que, ben, ça y est, on va être amené à cheminer, puisque de toute façon, à un moment, c'est intenable, c'est insupportable de rester dans cette souffrance. Donc, on est amené à cheminer. Et là-dedans, on va être connecté vraiment, en premier lieu, à ces vides, à ces manques, à notre dépendance affective, et à aller traiter ça en profondeur. Donc pour aller traiter quelque chose, eh bien il faut le vivre, il faut l'expérimenter. Donc dans cette nuit noire de l'âme qui commence, on est amené à expérimenter ce vide, et il fait très mal ce vide à ressentir, hein. On ne sait pas vraiment d'où il vient. C'est ce que Haruna Lipsi, je pense, appelle la nostalgie de l'ailleurs. On sait que quelque part, on a été connecté, on vient d'une autre dimension beaucoup plus élevée, avec des énergies d'amour absolu, enfin des énergies de lumière très pures. Et c'est cet ailleurs dont elle parle. Et la nostalgie qu'on peut ressentir sur Terre, donc quand on arrive sur Terre, ben, on nous pose un voile.
le voile de l'oubli, pour que on puisse vivre nos expériences sur Terre, sans être rappelé toujours vers cet ailleurs, parce que ce serait intenable d'être sur Terre incarné si on se souvenait qu'il y a une dimension d'amour pur, quelque part. Mais malgré tout, on en garde quand même des traces énergétiques de cet ailleurs. Et donc, quand on reconnecte avec la flamme jumelle, ce vide-là qu'on ressent, c'est en fait cette nostalgie-là, c'est la souvenance de cet ailleurs. Et on n'arrive pas forcément à mettre des mots dessus puisqu'on a oublié depuis trop longtemps. Mais par contre, il y a un ressenti très très fort que cet ailleurs existe et qu'on n'est pas là où il faudrait quelque part, hein, au début. Donc il y a cette forme d'injustice. Et petit à petit, dans le parcours, on va apprendre, on va comprendre pourquoi on est là, pourquoi on est sur Terre. Finalement, c'est ce vide, c'est cette question-là qui s'ouvre. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Elle prend forme, cette question, parce que on l'avait déjà depuis, à chaque incarnation, elle revient cette question, hein. Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Où est ma place ici? Et, et là, on est vraiment connecté à ça, à cette question qui vibre très très fort, un vide intérieur. Et ce vide, donc, pendant tout le parcours, on va être amené à le comprendre, à le combler, à l'aimer, ce vide. C'est Franck Lobvé qui parle très bien du vide. Je vous invite à aller voir cette vidéo qu'il a fait sur le vide intérieur et qui est une part d'ombre, qu'on peut voir comme une part d'ombre, mais qui en fait invite, c'est un réceptacle de lumière. Il invite à ce vide à le contempler pour pouvoir y amener notre lumière, le combler. Le vide, c'est cette partie yin en nous, cette partie de réceptivité. Et puis ce sont les énergies de lumière, peut-être plus yang, plus manifestées, qui vont venir le combler, selon moi. Et puis, bon, bah, donc il y a toute cette phase de nuit noire de l'âme où on est confronté à ce manque, à notre propre dépendance, à l'incompréhension de ce qui s'est passé. Donc le mental va vraiment beaucoup s'activer à ce moment-là. Et aussi s'active parce que ça va être vraiment le travail de ce parcours, de lâcher ce mental. Donc pourquoi il s'active autant? C'est justement pour pouvoir le voir, ce mental. Et au départ, on le déteste, hein, parce qu'il advient vraiment de manière intempestive et il nous pollue. Et puis on va apprendre durant le parcours à l'apprivoiser, à l'aimer et à le remettre à sa place, ce mental. À lui redonner la place qu'il a. Et comme on le sait, le mental, en fait, je crois que c'est 8% de de toutes nos parties, comment dire, nos parties neuronales, on va dire. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'autres choses. L'inconscient occupe la plus grande place, évidemment, de notre... j'aime pas dire cerveau, parce que c'est pas vraiment... de notre énergie, voilà, de notre énergie. Alors au début, on va vraiment subir ce mental, subir ces blessures, trouver ça insupportable. On a des envies de partir, de mourir, hein, vraiment, dans cette nuit noire de l'âme. C'est plus douloureux que n'importe quelle autre situation sur Terre. C'est vraiment, on touche le fond du fond, le gouffre. Le gouffre. On est au fond du gouffre, au bout du rouleau. Et quand on touche le fond, ben, on ne peut pas aller plus bas. Et donc, il va y avoir comme une forme de ras-le-bol qui va apparaître. Alors ça peut venir plus ou moins vite, au bout de plusieurs mois. Et ce ras-le-bol, eh ben, il est important à ressentir, je pense. C'est-à-dire que dans la matière, on peut avoir... Soit on n'a pas de communication avec notre jumeau, notre jumelle, hein, donc c'est du silence, hein, de l'indifférence, voilà, selon notre blessure aussi. Soit on communique, mais c'est vraiment souffrant. Ça nous renvoie sans arrêt à nos blessures, et c'est très très compliqué d'être dans cette forme de communication, dans cette forme de sacrificiel,
parce que je vois aussi beaucoup de flammes jumelles au début du parcours qui acceptent vraiment tout de leurs jumeaux ou de leurs jumelles. Hein. C'est selon aussi la polarité, ou les blessures plutôt. Moi, c'est vrai que j'étais pas dans cette forme d'acceptation, j'étais plutôt butée là-dedans, et donc à ne pas vouloir communiquer, quoi. Voilà. Je pense que quand on apprend le lien, euh, soit ça nous ouvre, ça allume une lumière et on se sent soulagé, soit au contraire on se sent vraiment prisonnier de ça. Prisonnier de se dire bah, je suis relié à cette personne qui ne veut pas de moi, qui ne, avec laquelle il y a une impossibilité de faire un couple, d'être réunis. Et pourtant on s'aime, pourtant je l'aime, pourtant il m'aime, mais il n'y a pas de possibilité matérielle. Il y a des choses qui sont tellement bloquantes, tellement répulsives, que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Et donc, quand on a connaissance de ce lien, bah, soit on a la lumière qui s'allume de ah bah voilà, je comprends tout, ça c'est clair. Soit on a bah ça y est, voilà, je suis prisonnière de ce lien à vie. Et que donc je vais devoir rester là-dedans parce qu'on comprend bien, alors en regardant des vidéos, mais aussi on comprend à l'intérieur de nous, parce qu'on a déjà toutes les consciences qui préexistent intérieurement, on comprend que ce lien ne va pas pouvoir être coupé, hein. Que ça va durer jusqu'à la fin de la vie et au-delà, et bien au-delà. Donc ça fait quand même aussi un effet assez transcendantal qui nous dépasse et on peut se sentir vraiment enfermé là-dedans, enfermé. Moi, je me souviens que dès que j'ai eu connaissance du lien, j'ai eu beaucoup de phénomènes énergétiques dans mon corps et qui étaient parfois douloureux. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ça va durer comme ça toute ma vie. Toute ma vie, je vais ressentir ce lien à travers mon corps. Ça va pas être tenable en fait. Et puis après, avec l'équilibre que j'ai trouvé intérieur, avec mon épanouissement, hein, parce que on est vraiment amené à s'éveiller, donc à s'épanouir, les phénomènes énergétiques ont pas disparu, mais se sont apaisés, sont devenus, je les ai intégrés et acceptés beaucoup mieux. Donc, quand on n'est plus en lutte, ça s'apaise. Donc voilà, donc du ras-le-bol, hein, une extrême fatigue de travailler constamment, parce que quand même l'univers nous envoie vraiment toujours des situations qui nous renvoient à notre blessure, que ce soit avec le jumeau ou avec l'entourage, hein, le relationnel, des choses qui peuvent venir, des guidances très fortes, des flashs, moi j'avais des flashs, des choses qui venaient, qui étaient vraiment très cauchemardesques, hein, mais en clairvoyance, vous voyez, ou en clairaudience, et dans les rêves aussi, des cauchemars. Vous avez l'impression d'être possédé quelque part, de ne plus vous appartenir, hein, quand on vit les choses de cette manière-là. Euh, pour certains, c'est beaucoup plus light, heureusement. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas aussi dur. Mais c'est vrai qu'il y a ce ras-le-bol, et puis alors on crispe vraiment sur le temps. On est impatient là-dedans parce qu'on a hâte de s'en sortir. On peut beaucoup se mentir aussi à soi-même et se dire ça y est, j'ai atteint ma complétude, pour se déresponsabiliser quelque part, se dire c'est à l'autre de travailler. Et non, ce sera un travail constant. À partir de la reconnexion avec l'autre, c'est un travail constant. C'est une ligne du contrat, plusieurs lignes du contrat qui doivent s'accomplir. Et ça, c'est beaucoup plus fort que nous, hein. C'est beaucoup plus fort que notre petit personnage, que notre mental, que tout ça. Et puis, bah, dans ce ras-le-bol, il y a le besoin de vivre, de retrouver une vie normale, de lâcher ce mental. Avant ça, peut-être qu'on avait beaucoup de mental, déjà, avant. Mais là, c'est insupportable. C'est en dehors de la normalité, quoi. Ça nous réveille la nuit et on y pense. Et on est dans des affres comme ça, dans des tourmentes émotionnelles, dans des questionnements, des doutes sur nous-mêmes. Enfin, c'est vraiment terrible. Donc, ras-le-bol de tout ça, mais impossibilité de sortir de ça. Impossibilité de se sortir de ça
par une décision qui serait prise justement avec le mental. Et après ce ras-le-bol, eh bien on va voir, on va prendre la décision quand même, parce qu'il ne sert pas non plus à rien ce mental, de, de se sevrer, de se sevrer. Voilà. Sait pas encore l'acceptation, c'est un sevrage qui est obligatoire, on va dire, puisque il faut juste, au bout d'un moment, c'est même plus l'autre en fait qu'on a envie de retrouver, c'est juste sortir de cette nuit noire de l'âme en fait, sortir des souffrances. Et c'est là que va donc advenir cette décision pour se protéger, de stopper. Alors on peut en passer par différentes étapes de coupure, d'avoir envie de chercher des techniques pour couper le lien, on s'aperçoit que c'est pas possible. C'est pour certains, le sevrage, c'est la sortie du déni, euh, c'est-à-dire sortie du déni de se dire aussi, bah, en fait, oui, il y a bien ce lien qui existe en 5D, dans une autre dimension. Je ressens cette attraction vers ce lien, vers cet homme, cette femme, mais pour autant, on regarde quand même ce qui est dans la matière et on voit que bah, l'autre n'est pas là, l'autre ne communique pas, l'autre ne nous donne plus rien en 3D. Et là, en fait, bah, on se voit agir là-dedans, en fait, tirailler dans un clivage, en fait, entre un lien 5D, donc qui n'est pas manifesté, et un lien 3D qui n'est pas manifesté non plus, en fait. Enfin, dans la 5D, si, on ressent la manifestation énergétique de ce lien, on ressent toutes les interactions avec l'autre, hein, et c'est bien ça qui nous maintient dans cette dépendance. Et en 3D, ben non, l'autre n'est pas là, il ne se passe rien. Il y a encore du travail, on comprend qu'il y a encore du cheminement, on est fatigué de ça. Et donc va arriver la décision de sortir de ce déni de la 3D en fait. Et de traiter cette séparation comme une rupture normale. Et dans une rupture normale, eh bien on coupe les liens. Généralement, on ne reste pas amis avec l'autre, on n'est pas en train de, sans arrêt de penser à l'autre, de regarder ce qu'il va faire. On prend la décision de couper, généralement, hein, dans une rupture amoureuse normale. Et donc voilà, on va, dans ce sevrage, prendre en compte aussi la 3D. Prendre en compte cette matière, et plus simplement la 5D, qui est quand même, malgré tout, quelque chose qui n'est pas vécu. Donc de l'ordre du fantasme, de l'illusion, du subtil, même si ce subtil a beaucoup de place, qu'on le ressent très fortement. Mais il faut aussi, à un moment, on voit dans ce parcours que il est nécessaire d'accepter la matière, d'accepter ce qui est. Et c'est là que on va trouver d'autres sources d'amour. D'autres sources d'amour, déjà à l'extérieur, prendre conscience de notre entourage qu'on avait complètement mis de côté. Parce qu'on était victime, hein, on se sentait victime de cette souffrance. Donc on avait oublié tous ceux qui nous entouraient, notre famille, nos amis. On les avait, ils étaient moins importants, moins importants. Et on va leur redonner en prenant en compte la matière, on va regarder ce qui est autour de nous. Et plus ce qui n'existe pas, ce qui est de l'ordre de la vibration. On va regarder les gens, essayer de les aimer, de leur donner aussi à eux, de les accepter. Accepter les situations aussi dans la matière, les situations par exemple professionnelles. Accepter tout ce qui est. Et ça peut aussi prendre très longtemps. Parce qu'il y aura des retours en arrière. On est quand même toujours tiré vers, vers la 5D. Et surtout quand on est de polarité yin, on va être très connecté à ça avec beaucoup de guidances qui vont venir. Donc c'est difficile d'aller s'incarner.
mais c'est vraiment ce qui nous est demandé, et c'est comme ça qu'on va réussir à se sevrer, à petit, je dirais pas couper, mais à apaiser ce lien 5D, à moins le ressentir, à ce qu'il nous fasse moins rentrer dans des doutes, des questions, des blessures mentales. Et là, ça commence à être appréciable quand on se sèvre de cette énergie. Alors après, il y a des personnes qui sont un petit peu tranchantes là-dedans, certaines flammes jumelles. Moi, par exemple, je pense à Brigitte Cureau, qui parle des jumeaux disparonato. C'est très intéressant cette théorie, même si bon, il y a des choses qui résonnent pour moi et d'autres moins, mais le concept est intéressant par rapport à la flamme jumelle. Et, et elle dit carrément que c'est de la manipulation énergétique de la part d'un des jumeaux, en fait, hein, qui maintient ce lien 5D. Et que donc, il faut couper ce lien 5D. Il faut couper les énergies, il faut se couper, parce qu'on ne peut pas les couper, mais se couper de ces énergies-là, ne plus les subir. Et selon moi, pour ne plus les subir, ça veut dire qu'on va prendre en compte la matière, qu'on va, qu'on va, qu'on garde en tête que ce lien, il est là, il existe, on est obligé de le ressentir, mais qu'on est un être incarné et que le jumeau n'est pas là dans l'incarnation. Dans la matrice, il n'est pas là. Et que donc, on va prendre en compte même si on les trouve moins vibrantes, on va prendre en compte les sources d'amour qui existent autour de nous, dans la matière, qui sont manifestées et, et qui deviennent, quand on leur laisse cet espace, qui deviennent très puissantes aussi. Très puissantes. Et on se sent soulagé, plus ça va prendre de la place, et plus ça va soulager le lien 5D, puisque la matière prend plus d'espace, prend plus de place. Donc voilà pour cette partie sur le début de parcours. Je pense que c'est vraiment ça les étapes. C'est d'abord ce manque, ensuite une sorte de ras-le-bol qui arrive, une fatigue, et puis la décision de se sevrer. Mais tout ça dans cette première partie de parcours, c'est quand même assez subi. Ça ne vient pas d'une volonté de notre part, hein. C'est vraiment l'univers qui prend, ou le moi supérieur, qui va prendre les rênes de tout ça. Il y a obligation euh, de cheminer, de s'éveiller, de valider des lignes du contrat. Et puis petit à petit, ça va s'apaiser en milieu de parcours. Donc je ferai une autre vidéo sur le milieu de parcours qui va suivre, où là, dans le milieu de parcours, ça devient plus apaisé intérieurement et on va opérer un retour à soi. Ça devient moins subi, c'est plus volontaire. Donc le parcours, il y a moins cet effet de victimisation. C'est nous qui reprenons les rênes de ce qui se passe. On va se ressentir responsable là-dedans. Mais bon, j'en parlerai dans une autre vidéo, celle-ci est déjà assez longue. Donc en tout cas, si vous êtes dans ces phases-là de début de parcours, dans votre nuit noire de l'âme, déjà n'hésitez pas à demander de l'aide. Moi, je peux vraiment vous aider à y voir plus clair lors de séances d'hypnose qui sont des séances de lâcher prise, mais aussi de connexion à son âme, de connexion à soi, de réintégration de son âme. Et c'est vraiment ça qui nous est demandé dans ce parcours, hein. C'est pas de se tourner vers l'autre. L'autre, il nous guide, il nous aide, il nous accompagne dans ce cheminement. Mais ce n'est pas l'objectif final du cheminement, l'autre, hein. L'objectif final du cheminement, c'est vraiment de se retrouver soi, de se connecter à son cœur. Donc n'hésitez pas à vous faire aider si vous êtes dans ce début de parcours, auprès de moi ou d'autres thérapeutes. Et
Et puis, ne restez pas seul là-dedans, en tout cas. Échangez. C'est une phase obligatoire, je dirais, qui passe. On est très protégé, très guidé là-dedans aussi, hein. Donc, je sais que c'est facile à dire, mais sortez du déni, voyez ce qui est. Voyez aussi ce qui est déjà, les sources d'amour qui sont autour de vous, les gens qui vous entourent, qui sont là, présents, même s'ils ne sont pas parfaits. Et, euh, et puis, prenez en compte cette matière. Vous êtes un être incarné. Donc oui, se connecter à la spiritualité, à d'autres dimensions, c'est intéressant. On est appelé vers ça, mais l'équilibre, c'est quand même aussi la matière. C'est les deux. Et donc, dans ce début de parcours, dans les deux polarités, en fait, il y a un appel à sortir du déni, que vous soyez yin ou yang, euh, à sortir du déni, à accepter ce qui est, à ne plus se mentir, à ne plus se mentir. Et donc à aller aussi regarder, observer les guidances, sans leur donner une seule interprétation mentale. Les guidances, c'est aussi ça, c'est on accueille. On accueille et souvent d'ailleurs, on s'aperçoit après du sens de la guidance. On avait interprété autre chose et on s'aperçoit que c'était pas vraiment ça qu'il fallait y voir dans une guidance. Donc observez quand vous avez des guidances qui viennent, hein, des signes, des synchronicités, observez-les et donnez-leur, changez de vision, donnez-leur plusieurs interprétations. Même si l'interprétation fait mal, au moins, si vous interprétez, interprétez dans différents sens. Voilà. Ouvrez vraiment votre regard quand vous êtes dans ce début de parcours. Ouvrez votre regard vers d'autres possibilités, parce que ce début de parcours, en fait, on pourrait l'appeler les yeux de la blessure. On va tout voir avec les yeux de notre blessure. Et la blessure, elle est très obtuse dans sa focalisation. On a des œillères dans cette blessure. Donc on doit voir les choses qu'à notre manière. Et puis ça va s'ouvrir petit à petit, avec l'ouverture du cœur et le retour à soi, dont je parlerai donc dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite un bon courage, chère flamme jumelle qui écoutez cette vidéo, dans votre parcours d'éveil. Échangez, si vous le voulez, dans les commentaires vos vécus, vos expériences. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos, dans d'autres capsules. Et donc, belle journée ou belle soirée. À bientôt.